Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler de la scoliose. Donc, je vous ai parlé de cette vidéo que je voulais faire et que je voulais répondre à vos questions. Donc, j'ai envoyé un sondage sur Instagram et vous m'avez envoyé plusieurs questions. Donc, c'est à ceux-là que je vais répondre aujourd'hui. Donc, la première question que j'ai reçue ou qui est revenue le plus souvent, c'est quoi une scoliose? Donc, une scoliose, c'est... j'ai fait des recherches sur Internet pour avoir vraiment la définition scientifique, mettons. Donc, c'est une maladie, c'est classé dans des maladies graves. Donc, plus t'es jeune, plus ça peut être grave, parce que plus ça peut avoir le temps de s'aggraver. Donc, une scoliose désigne une déformation permanente de la colonne vertébrale en 3 dimensions. Donc, c'est une déformation. Donc, la scoliose, ça peut être en forme de S. Et t'as une autre affaire, que je sais pas c'est quoi le nom, mais dans l'autre sens. Dans l'autre sens, je sais pas comment expliquer ça. Mais moi, j'ai une scoliose, donc en forme de S, comme ça, qui est plat. Donc moi, tout ce qu'on peut voir, c'est que je suis, mettons, comme ça, mais elle n'est pas assez élevée pour qu'on le remarque. Donc, la prochaine question que j'ai reçue, c'est à quelle fréquence doit-on changer le corset? Donc moi, j'en ai environ 8 en l'espace de 5 ans, je pense. Je l'ai eu en 3e année, puis j'ai arrêté de le porter en secondaire 2. Environ 6 ans, environ 8. Donc, en gros, c'est jamais pareil pour tout le monde. Ça va vraiment changer selon la croissance de la personne. Donc, si quelqu'un va commencer une croissance un peu plus tard, ça va changer moins ou comme ça. Donc, moi, c'était vraiment au fur et à mesure que je grandissais puis que ça me faisait plus ou ça me faisait mal, on prenait un rendez-vous puis on m'en faisait un autre. L'autre question, c'est est-ce que ça fait mal? Moi, ça me fait pas mal, mais sûrement que pour certaines personnes ayant une scoliose plus développée, ça peut faire mal, mais moi, ça m'a jamais vraiment dérangé dans mon quotidien. Une autre question que j'ai eue, peux-tu en mourir? Non, je ne crois pas. Je n'ai jamais eu conscience qu'une scoliose pouvait nous tuer, donc... L'autre question, c'est-tu dangereux? Oui pis non, ça dépend de la gravité de ta scoliose. Donc, qu'est-ce que ça peut te causer au quotidien? Donc, ça aussi, j'ai fait des recherches parce que moi, je n'ai pas vraiment eu d'expérience à ce niveau, parce que moi, je la sentais pas et c'était juste des rendez-vous annuels là, pour vérifier que ça allait pas trop grave. Ça peut avoir une diminution de la capacité respiratoire à cause de la déformation du thorax. Ça peut avoir un impact physique, psychologique et sur ta qualité de vie. Donc, pour physique, c'est à cause de la déformation du corps et de la perte de taille. Parce que vu que ta colonne va être en S, ta taille va diminuer. Donc, et sur la qualité de vie, parce que tu peux avoir de la douleur. Il y en a qui ont de la douleur chronique. Donc, H24, ils ont mal à la colonne. Donc, ça peut avoir des impacts sur ta vie quotidienne. L'autre question, c'est-tu cher, les traitements et tout? Moi, c'est payé par les assurances. Donc, je ne sais pas si ça coûte cher ou pas. Si t'as pas d'assurance, logiquement, oui. Une autre question que j'ai reçue, on peut-tu en guérir? La réponse, c'est non. T'as ça pour toute ta vie. Tout ce que tu peux faire avec le corset, c'est de diminuer l'évolution, le temps qu'on est en croissance. Une fois que t'as grandi, puis une fois que tu ne grandis plus, en fait, elle peut plus vraiment bouger. Dernière question, c'est plus personnel à moi. Ça t'a-tu empêché de faire des choses? Oui. Moi, quand j'ai eu mon diagnostic de scoliose, c'était en 3e année et je venais de recevoir mes médailles d'or en judo. Donc, je commençais en fait en judo, j'étais rendue ceinture jaune. Ouh. Mais en gros, moi, j'avais un but, je voulais je voulais suivre ma grande sœur en judo. Elle, aujourd'hui, elle est rendue ceinture noire, donc moi, j'aurais voulu la suivre et continuer d'évoluer. Mais la scoliose m'empêchait de faire des sports de contact, donc judo, karaté, football. Trampoline, j'avais pas le droit non plus. Mais j'en faisais pareil. Donc ça m'a empêché de continuer mon rêve en judo quand j'étais petite. Mais ça a eu un côté positif parce que ça m'a permis de continuer dans mes passions, donc la danse, la natation. Et j'ai découvert une passion pour le chant aussi, donc j'ai continué des cours dans ça à la place et j'ai bien aimé pareil. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour la vidéo sur la scoliose. J'espère que vous avez aimé. Et si vous avez des questions, d'autres questions, vous pouvez me poser sur Instagram. Je vous laisse dans la barre d'infos. Bye!